Samedi 30 décembre 2023. Mesdames et messieurs, nous sommes au 8e jour de la publication des tendances de la présidentielle du 20 décembre 2023. À ce jour, la Commission électorale nationale indépendante a déjà compté les voix de 55 040 bureaux des votes. 17 835 571 voix déjà comptées. De ce suffrage exprimé, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient en tête avec 12 848 573 voix, ce qui lui fait 72,04%. Il est donc en tête. Martin Fayoulou est troisième, Moïse Katumbi est deuxième avec 3 375 220 voix, ce qui lui donne 18,92%. Fayoulou troisième avec 979 376 voix, ce qui lui fait un total de 5,49%. Ce 31 décembre, le président de la Commission électorale nationale indépendante a souligné que la publication de résultats se fera le jour et pas la nuit. Et rappelez-vous aussi que contrairement aux élections passées, la population est en train de circuler librement et il n'y a pas eu... j'ai pas besoin de l'armée pour m'accompagner et je ne vais pas déclarer ces résultats. Je ne vais pas les proclamer dans un char de combat. Je le ferai dans cette même salle et ça sera sous la lumière du jour. Merci. En rapport avec les questions sur le nombre des bureaux des votes ouverts le 20 décembre, mais également la question des bulletins des votes imprimés ou encore la question de dispositifs électroniques de vote, le président de la Commission électorale nationale indépendante répond en ces termes. Vous savez, en matière de gestion des élections, des résultats des élections, il y a des données qu'on peut recevoir très tôt, mais il y en a qui viennent seulement beaucoup plus tard. Donc, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Le nombre de bureaux de vote, nous connaissons, nous aurons les chiffres finaux. Mais les bulletins imprimés, oui, tout ça, c'est des informations disponibles, mais bon, ils les auront. Ce n'est pas du tout un problème, il n'y a rien à cacher. Rappelez-vous ce que je viens de dire. Il y a nous qui avons compilé les résultats dans leur globalité. Il y a la CENCO qui l'a fait sur base statistique. Il y a convergence des vues. Ça signifie que, en tenant compte d'une certaine marge d'erreur, le travail a été bien fait. Si nous étions tous seuls à le faire, on serait un peu, on n'aurait pas des voix indépendantes pour confirmer la qualité de notre travail. Je pense que les gens ne devront pas trop s'inquiéter. Moi, je vous le répète, je l'ai dit hier, ce processus à beaucoup d'égards a été exemplaire. À beaucoup d'égards. Rappelez-vous, les candidats, tous ont pu être acceptés. La cérémonie de la publication des résultats provisoires ne durera qu'une heure selon le programme officiel. Elle débutera à 14h pour finir à 15h. Ainsi, je vous donne donc le programme succinct tel que élaboré par la Commission électorale nationale indépendante. La cérémonie va débuter par l'hymne national, puis l'allocution de circonstances du président de la CENI, Denis Kadima. Ensuite, la lecture de la décision portant publication des résultats provisoires de l'élection du président de la République par le rapporteur de la CENI, Patricia Seya. Ensuite, la publication des résultats provisoires de l'élection du président de la République par le président de la CENI, Denis Kadima. La cérémonie prendra donc fin par l'hymne national, mais avant de boucler complètement cette cérémonie, il y aura une photo de famille et le tout va se terminer par un cocktail qui sera servi ici au Centre Bossolo, centre de compilation et de publication des résultats de la présidentielle du 20 décembre 2023. Alors, Monsieur Kadima, vous venez de recevoir la 5e NSSL au niveau dans le cadre de leur mission d'observation électorale. Vous pouvez savoir de quoi il s'agit? Bon, ils sont venus dans le cadre des consultations que nous avons de temps à autre pour nous faire part de leurs observations et avoir des réponses de notre part. C'était essentiellement ce qu'ils avaient dit à leur conférence de presse, c'est ce qui est dit dans leur déclaration. Et nous les avons écoutés et on a échangé sur ça. Mais est-ce que vous avez échangé sur le contenu de leur déclaration, les rapports sur l'observation des élections? Ils ont parlé notamment des irrégularités, les nombres de jours qui ont suivi la date du 20 décembre pour l'organisation des élections. Oui, nous avons parlé de tout. Est-ce
C'était quoi les... apporter des réponses à leurs questions. Et vous Oui, posez plusieurs questions. Oui, j'ai répondu. Par exemple, la question de savoir qu'il fallait publier les résultats essentiellement par CLCR, donc au niveau des résultats qui viendraient de CLCR. Comment avez-vous répondu à cette question? Bon, nous avons expliqué que dans le cadre des réformes de notre loi électorale, il faudra qu'on y réfléchisse. Le CLCR, c'est une structure qui a existé au moment où nous faisions le vote manuel. Aujourd'hui, avec le vote semi-électronique, cette structure doit être repensée parce que la même loi nous dit qu'il faut transmettre les résultats par la voie la plus rapide et le CLCR a tendance un peu à nous retarder. Et les cas d'irrégularités qui ont été constatés, si ça se reproduisait au niveau de CLCR, ça risque d'être très compliqué. Alors, ce que nous avons fait en tant que, de façon responsable, c'est d'obtenir les résultats par voie électronique. Maintenant, qu'est-ce que nous allons en faire? Nous allons les publier par bureau de vote. Et là, ça va permettre à tout le monde qui a pu recueillir les résultats au niveau des bureaux de vote de vérifier la véracité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous avons discuté des limites et du CLCR, mais aussi bien de l'opportunité de l'utiliser. Ce qui fait que nous utilisons les deux méthodes de façon concurrente, là où c'est possible. Mais est-ce que vous avez parlé du contenu de leur rapport d'observation? Ils ont parlé d'un taux de participation qui avoisine 40 à 50%. Est-ce que le rapport de la Senco SCC est conforme ou s'apparente à ce que la CENI a fait comme travail? Bon, on n'a pas parlé de tout, sinon ça allait nous prendre beaucoup de temps. On n'a pas parlé de taux de participation, mais on a parlé des irrégularités. Et nous avons tous aussi reconnu que ces irrégularités étaient localisées. Ce n'était pas à grande échelle. Mais en ce qui concerne la conclusion, la Senco SCC et la CENI, nous avons abouti à la même conclusion par rapport aux résultats. L'une de leurs recommandations, justement, c'est de dire qu'il fallait préciser les bureaux de vote qui avaient ouvert ce jour-là et préciser également le nombre de bureaux de vote qui avaient ouvert le jour d'après. Tout à fait, c'est quelque chose... Oui, nous allons le faire. On ne peut le faire qu'à la conclusion. Au moment où nous allons soumettre nous allons aussi rendre public notre décision et nous répondrons à toutes ces questions. Quid de la commission, de la CENI, sur les circonscriptions à problème? Est-ce que, selon ce qui se dit, on va annuler certains résultats et réorganiser les élections? La commission est au travail, s'est mise au travail depuis quelques jours. Hier, ils ont fait un petit rapport préliminaire. La plénière leur a demandé d'aller l'approfondir, ajouter d'autres éléments. Donc nous attendons qu'elle nous fasse rapport et une décision sera prise. Mais comment... Ça serait prématuré de parler de sanctions et tout ça. Mais comment est-ce que vous constituez les éléments? La question aussi c'est comment entrer en contact avec cette commission pour apporter les éléments de preuve pour dénoncer les actes des bourrages d'urnes enregistrés? Vous pouvez écrire, c'est tout. Écrivez à la CENI et ça va arriver à la commission. Mais puisqu'on vous a en présence de nous aujourd'hui, mais l'autre question aussi que les gens se posent, c'est celle de savoir par rapport aux résultats qui seront publiés au niveau de législative, est-ce que vous aurez déjà fait le travail de calcul des seuils avant de publier ces résultats, ou bien vous publierez ceux qui seront déjà arrivés en tête de leur circonscription? La méthode est simple, c'est quand vous avez la totalité des résultats que vous calculez le seuil. Donc nous allons suivre la méthode traditionnelle. Mais évidemment, en ce moment-là, nous aurons déjà pris une décision ou des décisions par rapport au cas d'irrégularité. C'est-à-dire que le 3, quand vous commencerez avec les législatives, vous commencerez à publier des résultats après le calcul des seuils? Absolument, absolument. Il faut que les seuils soient connus. Nous allons citer ceux-là qui ont obtenu les seuils et ceux qui ne l'ont pas eu. Et alors l'enquête, ça ne concerne que les élections législatives ou la présidentielle aussi, puisque vous continuez avec la publication des résultats compilés alors que l'enquête se poursuit. Est-ce que ça ne concerne que les élections législatives ou la présidentielle aussi? Attendez les résultats de la commission. Mais s'agissant de ces irrégularités, est-ce que vous tiendrez compte des éléments extérieurs, par exemple des élus de Kinshasa qui vous ont saisi de la FUNA précisément? Est-ce que vous tiendrez compte des éléments apportés, puisqu'il y a des vidéos qui ont été annexées dans la lettre? Nous tenons compte de tous les cas qui sont portés à notre connaissance et avec des éléments probants, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup d'accusations, de contre-accusations. Il y a des vidéos qui sont manipulées, il y a des vidéos de 2018 qui réjaillissent, il y a tout ça. Donc
C'est pour ça justement que ça prend du temps à la commission, parce qu'il faut qu'elle soit rigoureuse. Est-ce que, comme le disent beaucoup, notamment à l'étranger, votre conclusion est que ces élections ont été chaotiques? ça me fait même rire. Les élections qui répondent aux critères d'inclusion, des élections qui répondent aux critères d'apaisement et qui répondent aussi aux critères de transparence ne peuvent pas être chaotiques. Demain, les résultats reflètent la volonté populaire, et si vous lisez les rapports des missions d'observation, des grandes missions d'observation comme le Centre Carter, l'Union africaine, la SADC, etc., et y compris aussi les observateurs nationaux, dont la CENCO, vous verrez que tout le monde converge dans le même sens. Et moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il faut retenir ici, parce que ça signifie, pour la première fois dans notre pays, les missions d'observation et la CENI disent la même chose. Tous nous reconnaissons qu'il y a eu des cas d'irrégularité, mais nous reconnaissons aussi que le processus a permis aux Congolais de faire leur choix et que ce processus est bel et bien crédible. Mais dans leurs recommandations, la mission, la MOE, SENCO, SCC, a dit notamment qu'il fallait tenir compte de la correction de ces irrégularités avant la publication définitive de résultats provisoires. Ça sera à la plénière de la CENI des jugés. Mais qu'est-ce qui va se passer ce 31 décembre? Est-ce que les résultats seront publiés la journée, comme vous avez promis autrefois sur Top Congo? Vous n'oubliez jamais ça. Ça sera à 14h demain. Une dernière question. Ouais. Vous aviez appelé les candidats à venir participer à ces travaux. Est-ce que vous avez eu des retours d'eux? Il y en a beaucoup qui contestent déjà ces résultats provisoires. Voilà. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui, alors que vous arrivez sur la dernière ligne droite? Écoutez, c'est comme à l'école. Si vous savez déjà que les résultats n'étaient pas bons, je ne sais pas si vous irez à la proclamation des résultats. Donc ça sera à eux de voir. Mais il y en a qui n'ont pas réussi à gagner les élections, mais qui ont déjà présenté des félicitations à celui qui semble être le gagnant. Donc ça dépend des uns et des autres, mais ça, ce n'est pas tellement ma préoccupation. Les invitations leur ont été lancées. Est-ce qu'ils vont venir? Ça, je ne sais pas. Je ne sais même pas s'ils vont venir, mais l'essentiel, c'est qu'on ait les médias. Donc vous êtes les bienvenus. Féliciter le président de la République, parce que c'est qu'il a oublié de dire, qui m'a rappelé tout à l'heure au cours de l'audience. Il a félicité aussi la Cour constitutionnelle qui a accepté tous les candidats. Parce que dans le mental de certains membres de l'opposition, et même la plupart des Congolais, ils étaient convaincus que Katumbi ne sera pas candidat, il sera rejeté par la Cour constitutionnelle. On a accepté, et moi j'étais l'homme le plus heureux parce que j'aime toujours m'affronter à des forts. Comme ça, le résultat, il est incontestable. Quand vous êtes une grande équipe, vous avez en face de vous une petite équipe, les challenges ne vont rien du tout. Donc nous avons mené un combat démocratique sur le terrain. On a senti effectivement que l'adversaire existait sur le terrain, mais le système de jeu d'encerclement que nous avons adopté ne lui a pas laissé beaucoup de chance. Il était seul en train de circuler dans ses jets, il ne pouvait pas atterrir, à part à Kassongo je l'ai vu, mais atterrir sur des pistes trop compliquées ou faire des centaines de kilomètres sur des routes complètement défoncées. Ça, nous l'avons fait. Et les résultats, nous attendons, que je ne vais pas anticiper, parce que beaucoup commencent déjà à nous féliciter, donc, parce que c'est un secret de polichinelle. La CENI a choisi la méthode qui avait été édictée par l'opposition et conférée dans la loi, c'est-à-dire bureau par bureau. Et donc, nous savons ce qui se passe régulièrement. Et il faut vraiment maintenant que nous nous battions, c'est-à-dire nous, Congolais, pour consolider la cohésion nationale. Parce que les élections n'ont pas réglé la question de l'occupation de Massissi, de Rutshuru et une partie de Nyiragongo. Nous devons renforcer notre cohésion nationale tout en sachant que nous avons encore les défis sécuritaires à relever. Nous devons, autour du président Félix Tshisekedi, nous qui sommes proches à lui rappeler, d'abord lui-même il le sait, qui est une fois proclamé par la CENI
il devient le président de tout le monde, de ceux qui ont voté pour lui et de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Il est le garant de la nation. Il est le garant des droits de tous les Congolais. Et je voudrais, c'est mon rêve, que après l'investiture, nous puissions amorcer un nouvel élan qui va faire la rupture avec le passé. Pas de chasse à l'homme, pas d'interdiction inutile, pas de refus de papiers à certaines personnes parce qu'appartenant à une autre classe politique. Je crois que tout cela, connaissant bien le président Félix Tshisekedi, il va le faire. Mais ceci dit, nous devons aussi, nous, en tant que collaborateurs, emboîter le pas au chef. Et là, je peux vous dire que nous aurons un Congo qui fera beau vivre. Je remercie précieusement, infiniment, sincèrement, et j'en passe de meilleur. Na lobi boye, na zondisi matondo, 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 aux premiers citoyens de ce pays qui a été inspiré par Dieu, non pour l'intention, mais pour l'amour manifeste, l'amour concret de notre pays. Tomonaki na 2019, président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Josué de la RDC, ayeko dédié mboka na maboko ya Nzambe, na lilike biso nyonso